Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle on va toujours voir un petit peu comment on peut faire des sommes algébriques. Alors, on a parlé des additions sur les nombres relatifs, des soustractions. Maintenant, on va parler des sommes algébriques. Alors, donc là, bien évidemment, si tu n'as pas vu les vidéos sur les additions et les soustractions de nombres relatifs, je te conseille d'abord, avant de voir celle-là, de revoir les autres, ok? Comme ça, au moins, tu pourras voir si tu sais déjà faire les autres. Voilà. Bon, alors là, donc, dans cette vidéo, le but, ça va être de calculer des sommes algébriques. Alors là, vous voyez, ce qu'on a ici, en fait, c'est pas des sommes algébriques, c'est tout simplement des expressions basiques. Alors, on va partir dans cette vidéo de ces expressions basiques pour ensuite arriver à une somme algébrique et ensuite calculer. Alors, donc là, voilà, on va tout d'abord, en première partie, transformer chacune de ces expressions en somme algébrique et après calculer. Donc, pour ça, j'ai mis calculer en somme algébrique. Donc là, je te laisse mettre ta vidéo en pause si tu en as envie pour d'abord transformer en somme algébrique et après calculer. Sur ce, donc, correction. Alors là, on va pas faire ça n'importe comment, on va quand même réfléchir. Pour transformer en somme algébrique, donc, une expression, il va falloir qu'on utilise cette fameuse règle des signes que vous voyez ci-dessous. Donc, en gros, la règle des signes, elle dit quoi? Elle dit qu'en gros, tout simplement, si tu as un plus suivi d'un plus, ça donnera plus, ok? Si en revanche, tu as un moins suivi d'un plus, là, ça donnera moins. Tandis que si tu as un plus suivi d'un moins, ça donnera moins également. Par contre, si tu as un moins suivi de moins, ça donnera plus, ok? Alors, cette règle des signes, elle va être utile pour raccourcir un petit peu cette expression. Parce que je sais pas si vous m'écoutez, enfin, si vous m'avez écouté quand, par exemple, je faisais mes vidéos. Mais donc, il y avait des moments où je disais, je trouve ça un petit peu pénible de devoir écrire les parenthèses, tout ça. Parce qu'en réalité, ce genre d'expression, on peut les écrire tout simplement. Donc là, je vais vous montrer l'exemple avec l'expression directement. Et après, vous allez peut-être pouvoir comprendre d'autres choses. Donc là, on va prendre l'expression A. Alors, l'expression A est égale à moins 6, moins plus 9, plus moins 8, plus moins 7, moins 10. Alors là, vous voyez, mais moi, j'arrive à galérer. Je galère quand même pour lire cette expression. En réalité, cette expression, on va l'écrire beaucoup plus simplement. Alors, c'est parti, mon kiki. Donc là, le premier terme, qui est moins 6, on n'y touche pas. Alors là, on ne peut pas enlever le signe, on ne peut pas enlever donc, le nombre. Donc du coup, on va juste essayer moins 6. Ok? Le premier terme, on n'y touche pas. C'est comme ça, on ne se prend pas la tête. Donc là, par contre, ça aurait été plus 6. Là, on aurait pu enlever du coup le signe. Alors après, vous avez moins plus 9. Alors là, moins plus 9, en réalité, on pourrait directement l'écrire moins 9. Après, vous avez plus moins 8. Là, pareil, plus moins 8, on va l'écrire tout simplement moins 8. Ok? Après, on a plus moins 7. Là, pareil, plus moins 7, on va l'écrire tout simplement moins 7. Et après, on a moins 10. Et moins 10, on va l'écrire tout simplement plus 10. En réalité, ce que vous venez d'écrire ici, on appelle cela une somme algébrique. Ok? Et donc, les sommes algébriques, c'est, si vous voulez, une manière d'écrire plus simplement de longues expressions. Vous voyez que là, ça prenait une place de malade avec les parenthèses et les signes qui traînaient pour rien. Et là, vous voyez que c'est tout simple. Alors là, dans ce genre d'expression, là, vous allez pouvoir les calculer comme avant. C'est-à-dire, vous pourrez calculer ce genre d'expression comme on a pu calculer ce genre d'expression. C'est-à-dire, en gros, en rassemblant tous les signes moins, donc en calculant tous les nombres négatifs ensemble, et après en prenant tous les nombres positifs ensemble. Tout en faisant attention à voir s'il y a des nombres qui sont opposés. Ok? Voilà. Donc voilà. Donc là, dans ce genre de cas, en fait, ici l'addition, elle est sous-entendue. Donc, bien évidemment, on peut faire l'addition de tous les moins et l'addition de tous les plus. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va pouvoir calculer ça comme si on calculait, finalement, l'addition de plusieurs nombres relatifs. Donc c'est parti, mon kiki. On va d'abord, comme je vous ai dit, pour le coup, calculer tous les nombres positifs ensemble. Qu'est-ce que ça donne? Donc là, moins 6 plus moins 9, ça donne combien? Ça donne moins 15. Et moins 15 et moins 8, ça donne donc moins 23. Ok? Alors, après, on avait également moins 23 et moins 7, qui donne donc moins 30. Donc là, on va également écrire directement moins 30. Alors là, pareil, si vous n'avez pas bien lu, pareil, on peut toujours corriger. Soit vous réécrivez la ligne moins 23, moins 7, mais ça sert à rien, puisque autant faire tous les négatifs ensemble. Donc là, du coup, on trouve moins 30,
plus 10. Et là, on se retrouve avec un calcul que l'on sait faire déjà. Hein, moins 30 plus 10, vous avez perdu 30 et vous regagnez 10. Bah, en tout, vous avez perdu 20. Donc, ça fait moins 20. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'expression A. Maintenant, pour l'expression B. On va faire comme dans l'expression A. On va lire. Donc là, on a B qui est égal à 17 plus moins 6, moins 12, plus moins 6 et moins 17. Moins 17. Ok. Alors là, vous voyez que comme ça, c'est galère à lire. Donc, on va tout simplement simplifier un peu tout ça. Donc, déjà, le premier nombre, c'est très bien. Ils n'ont rien mis. Ils n'ont pas mis de signe plus. Mais on aurait pu très bien vous mettre un signe plus. Et de ce cas-là, eh ben, il aura fallu l'écrire plus simplement. Donc là, il y aura un signe plus. Pareil, on l'aurait supprimé. Parce que c'est beaucoup plus simple d'écrire 17 que plus 17. Là, en l'occurrence, j'ai pas mis parce que bon, pour vous simplifier la vie. Alors, après, on avait 17 plus moins 6. Et ben, plus suivi de moins, ça donne moins. Donc là, ça va faire 17 directement moins 6. Après, on avait moins 12. Bah là, moins suivi de moins, ça donne plus. Donc, on écrit directement plus 12. Après, on avait plus moins 6. Bah là, plus suivi de moins, ça donne moins. Donc là, je note moins. Donc, du coup, ça fait moins 6 ici. Et après, on avait moins suivi de moins. Bah là, pareil, moins suivi de moins, ça va donner plus. Donc, directement, on va écrire plus 17. Voilà. Alors là, bah maintenant, ce que nous allons faire, on peut directement regrouper les positifs ensemble et les négatifs ensemble. Donc là, pareil, je vais écrire une ligne. Enfin, je vais écrire la ligne avec tous les positifs ensemble. Donc les positifs, c'est quoi? C'est 17 plus 12 et plus 17, ok? Bon, alors oui, si vous avez inversé 17 et 12, ça revient au même, puisque dans une addition, on a le droit d'inverser, ok? Donc là, bah du coup, on a 2 fois 17 et après, on a 12. Après, pour les nombres négatifs, qu'est-ce que nous avons? On a moins 6, qui est 2 fois d'ailleurs également. Donc on a moins 6, également moins 6, et puis en gros c'est tout, ok? Voilà, voilà, puisqu'on était à 5 termes déjà. Hein. Voilà, voilà. Bon, maintenant, et bah, d'une part, on va additionner tous les nombres positifs. Donc on regarde. Alors là, si vous regardez bien, même avant, on peut simplifier encore cette expression. Le calcul peut se simplifier beaucoup plus vite. En réalité, si vous regardez bien, en fait, moins 6, moins 6, vous additionnez encore moins 6, et ben ça vous donne moins 12. Et moins 12, c'est bien opposé à 12. Donc là, on peut directement simplifier. Ce qui fait qu'on a 17 plus 17, qui est égal à 34. Voilà. Bon, sur ce, la vidéo est terminée. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir concrètement de ça? C'est la règle des signes. Donc, plus suivi de plus fait plus suivi de moins fait moins suivi de plus fait moins, et puis également, moins suivi de moins, et bah fera plus, ok? Alors là, attention, il faut savoir l'appliquer, cette règle des signes, comme on peut le voir ici, mais également, non seulement il faut savoir l'appliquer, mais quand vous la dites, ne dites pas plus par plus, ok? Parce que là, bah, c'est faux, ok? Là, dans le cas des sommes algébriques, on va dire plus suivi de plus, ok? Alors, après, vous verrez que la règle des signes, bah, que nous allons voir pour les multiplications et pour les divisions, se ressemble un petit peu. Et c'est pour ça, du coup, il ne faut pas mélanger les termes, ok? Donc, on ne dit pas plus par plus, mais on dit plus suivi de plus, ok? Dans le cas des sommes algébriques, bien évidemment. Bon, sur ce, la vidéo est terminée. Donc, si tu as bien aimé, comme d'habitude, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.